Est-ce que vous utilisez vos genoux? Mais apprends, toi, chrétien, à ployer les genoux devant ton Dieu. Ton Dieu n'est pas mort. Bien-aimés, c'est l'heure du choix. Au pied du Seigneur, je t'invite pour écouter la parole éternelle, car c'est l'heure du choix. C'est l'heure du choix. C'est l'heure du choix. C'est l'heure du choix. Bon appétit, bon appétit, bon appétit. Nous nous saluons les uns les autres et nous nous souhaitons un bon appétit. Et à vous qui nous suivez sur les médias, nous vous saluons aussi dans le nom précieux de notre Roi et Sauveur Jésus-Christ. Que la paix soit dans vos maisons et que sa grâce soit sur vous. Alléluia. Quand tu vois le frère qui est à tes côtés, qu'est-ce que tu vois? Quand tu les regardes, qu'est-ce que tu vois? Alléluia. Tu vois deux choses, hein? La chute de et la victoire de. Alléluia! Regarde encore ton frère. Dis-lui, je vois la victoire de Jésus. Je vois la victoire de Jésus sur toi. Alléluia! Je vois la chute de Satan. Amen. Bien-aimés, quand nous regardons là, nous sommes debout ce matin. Satan est KO. Alléluia. Il est KO. Et Jésus a vaincu. Il renouvelle sa bonté chaque matin. Et ses compassions se renouvellent aussi chaque matin. Elles ne sont pas arrivées à leur terme. Nous avons encore puisé dans la bonté de Dieu ce matin. Alléluia. Nous avons encore puisé. Voilà pourquoi nous sommes là. Amen. Prenons nos Bibles. Nous allons faire une longue lecture dans Genèse. Chapitre 18, nous prenons à partir du verset 17. Genèse 18, 17 à 33. Alors, l'Éternel dit: cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante. Et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel, en pratiquant la droiture et la justice. Et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Et l'Éternel dit: le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru, et leur péché est énorme. C'est pourquoi je vais descendre, et je verrai s'ils ont agi entièrement selon les bruits venus jusqu'à moi. Et si cela n'est pas, je le saurai. Les hommes s'éloignèrent et allèrent vers Sodome. Mais Abraham se tint encore en présence de l'Éternel. Abraham s'approcha et dit: feras-tu aussi périr les justes avec le méchant? Peut-être y a-t-il 50 justes au milieu de la ville. Les feras-tu périr aussi
Et ne pardonneras-tu pas à la ville à cause des 50 justes qui sont au milieu d'elle? Faire mourir les justes avec le méchant, en sorte qu'il en soit du juste comme du méchant. Loin de toi cette manière d'agir, loin de toi. C'est lui qui juge toute la terre. N'exercera-t-il pas la justice? Et l'Éternel dit, si je trouve dans Sodome 50 justes au milieu de la ville, je pardonnerai à toute la ville à cause d'eux. Abraham reprit et dit, voici, j'ai osé parler au Seigneur, moi qui ne suis que poudre et cendre. Peut-être des 50 justes en manquera-t-il 5? Pour 5, détruiras-tu toute la ville? Et l'Éternel dit, je ne la détruirai point si j'y trouve 45 justes. Abraham continua de lui parler et dit, peut-être s'y trouvera-t-il 40 justes. Et l'Éternel dit, je ne ferai rien à cause de ces 40. Abraham dit, que le Seigneur ne s'irrite point, et je parlerai. Peut-être s'y trouvera-t-il 30 justes. Et l'Éternel dit, je ne ferai rien si j'y trouve 30 justes. Abraham dit, voici, j'ai osé parler au Seigneur. Peut-être s'y trouvera-t-il 20 justes. Et l'Éternel dit, je ne la détruirai point à cause de ces 20. Abraham dit, que le Seigneur ne s'irrite point. Je ne parlerai plus que cette fois. Peut-être s'y trouvera-t-il 10 justes. Et l'Éternel dit, je ne la détruirai point à cause de ces 10 justes. L'Éternel s'en alla lorsqu'il eut achevé de parler à Abraham, et Abraham retourna dans sa demeure. Amen. Bon appétit. Bien-aimés, nous revoici dans les sentiers des justes. Les sentiers des justes. Et là, nous avons une histoire intéressante où Dieu parle à un homme. Cet homme, c'est Abraham. Dieu dit, est-ce que je peux cacher à Abraham ces choses? Je vais le lui dire. Il parle avec un homme. Abraham, quelle grâce! Quelle grâce! Cacherai-je ces choses à Abraham? Et vous savez que le témoignage qui est donné sur Abraham, il est dit qu'il fut appelé ami de Dieu. Amen. Ami de Dieu, parce que étant rentré dans le secret de Dieu, le cœur de Dieu brûle pour dire à Abraham ce qu'il a envie de faire. Il considère qu'Abraham est dans son plan. Abraham fait partie intégrante du plan que Dieu a pour son monde. Il dit Abraham deviendra certainement une grande nation. Je ne peux pas lui cacher ces choses. Il deviendra certainement une nation grande et puissante. Et en lui, voilà ce que Dieu dit, en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Pourquoi? Dieu se parle à lui-même. Dieu se donne des explications à lui-même pour dire à Abraham ce qu'il est en train de préparer. Il dit, car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison, après lui, de garder la voie de l'Éternel, en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Amen. Dieu se parle à lui-même, il se justifie les motifs de cette révélation qu'il transmet à Abraham. Il va participer à l'établissement d'une nouvelle race de justes. Il va faire à ce qui est de juste dans le monde. Abraham. Il apprendra à sa descendance
Donc, pendant que Dieu parle comme ça, Dieu a pesé Abraham et Dieu a compris qu'Abraham est capable. Amen. Il recevra la loi, il recevra les ordonnances, il connaîtra le Seigneur, il le connaît, et il va l'imposer à ses enfants, à sa descendance. Il va influencer sa descendance afin qu'elle pratique la droiture et la justice, qu'elle marche sur les sentiers des justes. Amen. Abraham aura la mission, bien-aimé, de placer sa descendance sur les sentiers des justes. Elle sera en mesure de marcher sur ces sentiers-là dans la droiture et la justice. Dieu aime la justice. Dieu désire la droiture. Dieu veut ces choses. Et il dit, Abraham sera en mesure de faire assez que j'ai cette race-là sur la terre. Et Dieu ne lui cache pas ce qu'il veut faire. Je vais détruire Sodome. Mais toi, Abraham, tu es dans mon plan. Une grande nation des justes sortira de toi. Alléluia. Et la promesse sur Abraham, c'est qu'Abraham sera une bénédiction pour toutes les nations. La bénédiction d'Abraham se répandra sur toutes les nations. Ce que Dieu veut faire avec Abraham touchera les nations. Bien-aimés, les justes intéressent Dieu. Sodome et Gomorrhe déçoivent Dieu, mais Dieu a de l'espoir ce matin-là quand il parle à Abraham. Il dit, il y a encore de l'espérance pour moi parce que cet homme sera en mesure de montrer à sa descendance les sentiers des justes. Ce n'est pas mon sujet de ce matin, mais je me pose une question qui me passe à l'esprit. Quel héritage donnons-nous à nos enfants? Quelles sont les choses que nous pensons léguer à notre descendance? Est-ce des valeurs spirituelles? Ou nous nous battons, nous nous agitons seulement pour leur laisser un certain bonheur matériel? Non, voilà ce que Dieu dit à Abraham. Il apprendra à sa descendance de marcher dans la justice et dans la droiture. Qu'il plaise au Seigneur que cette préoccupation soit la nôtre. Amen. Qu'elle soit la nôtre en tant que parents, que nous puissions être en mesure de faire comme Abraham. Et du reste, nous qui sommes chrétiens, c'est une obligation. Parents, instruisez vos enfants selon les voies du Seigneur. C'est un commandement. Amen. Vous ne pouvez pas vous échapper du sentier ou du sentier des justes. Amen. Vous ne pouvez pas vous échapper, frères, sœurs. Je disais, les justes intéressent Dieu. C'est l'objet de son plan avec Abraham. Et dans l'échange entre Dieu et Abraham, tout tourne autour des justes. Abraham a perçu le cœur de Dieu. Abraham a compris que le cœur de Dieu brûle pour la justice et pour les justes. Il va commencer à intercéder à propos des justes. Abraham ne s'inquiète pas de ceux de Sodome qui ne sont pas justes. Il dit non. Dieu, tu dis que je te susciterai une race de justes, mais peut-être que dans cette ville-là, il y a déjà des justes que tu peux sauver. Peut-être que dans cette ville-là, il y a déjà